En partenariat avec Dieu TV et la RTMV, l'Église en mission vous propose Le Bon Pâturage, un programme présenté par le Dr Job Moukadi. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Mesdames, Messieurs, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Notre thème est le suivant, le royaume de Dieu. Voilà le thème que nous avons aujourd'hui. En lisant les Écritures saintes, Jésus-Christ parle clairement de l'avènement du royaume de Dieu. Il nous montre même que nous aurons un grand banquet avec Abraham, Isaac et Jacob. Il nous fait comprendre donc que ce royaume, nous l'aurons à la fin des temps. Et ceci nous réconforte parce que nous sommes des gens qui vivons avec une espérance. Nous savons que notre Dieu nous a promis un royaume inébranlable, un royaume incorruptible dans lequel il y aura beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Car c'est un royaume où il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de deuil. C'est un royaume de paix, d'amour éternel, de joie éternelle, où il n'y a pas de péché. Un royaume où il y a la vie, où la mort n'existe plus. C'est un royaume où il fait bon vivre. Parce que lorsqu'on nous décrit la Nouvelle Jérusalem, rien que le pavement, il est en or pur. C'est pour nous dire la valeur, la richesse, la gloire qu'il y a dans ces royaumes. Nous avons donc reçu une très grande promesse. Il y a donc un gain inestimable dans la foi en la personne de Jésus-Christ, notre Saint Seigneur. C'est pourquoi nous l'adorons. Nous disons qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le Fils de Dieu. Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est en Jésus que nous avons la vie. Nous avons le pardon de nos péchés. Nous avons la victoire sur la mort. C'est dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire sur la maladie. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons la victoire sur toutes les puissances démoniaques. C'est le nom de Jésus qui nous donne cette position d'autorité. Nous disons merci au Seigneur, au roi couronné, au Dieu qui est assis sur le trône de la grâce, environné de l'arc-en-ciel. Nous bénissons le Dieu qui est entouré des chérubins, des 4 êtres vivants, qui tombent à genoux devant de lui, qui le louent, saint, saint, saint. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu devant qui les 24 vieillards jettent leur couronne, quittent leur trône et se prosternent par terre pour l'adorer. Il est le Dieu vivant qui a été, qui est, qui vient. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. C'est en lui que nous avons l'amour, nous avons la joie, nous avons la paix. C'est en Christ, le Fils de Dieu, que nous avons toutes ces choses. Sans lui, la vie n'a aucun sens. C'est lui qui nous permet de comprendre qu'au-delà de la tombe, il y a une vie qui nous attend, une vie de bonheur et de grâce. Nous disons le royaume de Dieu, mais c'est Jésus qui nous a révélé l'existence de ce royaume. Dans toute la Bible, il n'y a personne qui a parlé autant du royaume de Dieu que Jésus-Christ. Et dans toute ma vie, dans toute la Bible, je n'ai jamais vu quelqu'un qui parle autant de son Père. Lisez les 4 évangiles, vous trouverez que tout le temps Jésus parlait de son Père. Il était fier de lui. Et c'est ce qu'il savait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus aimait son Père et il parlait de lui constamment. Tout le temps, il parlait de son Père, il parlait de son royaume, il parlait de là où il venait. Il était content de ça et il nous informait des choses d'en haut. C'est à travers lui que nous apprenons beaucoup de choses parce que c'est lui qui nous révèle des choses du royaume. Je voudrais vous dire que vous avez cru en Jésus. Ce n'est pas seulement pour ce monde ici. C'est pour hériter également du royaume de Dieu. Et c'est le plus important. C'est quelque chose, parce que la vie éternelle n'est pas quelque chose à recevoir. C'est une promesse ténue. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous avez la vie éternelle. C'est une promesse reçue et accomplie. Le Seigneur a réalisé cela lorsque vous avez accepté Christ. Vous avez la vie éternelle. La vie éternelle, nous l'avons déjà à partir de maintenant. Et
elle va continuer comme elle l'a dit elle-même, elle est éternelle, elle va continuer à l'infini. Nous disons merci à Christ pour sa mort à la croix pour nous, parce qu'il est venu dans ce monde, non pas pour chercher de l'or, pour chercher de beaux châteaux, pour avoir beaucoup d'argent. Jésus est venu pour sauver ce qu'il avait de plus cher dans ce monde, l'être qu'il avait créé à son image et selon sa propre ressemblance. L'homme, voilà le but du Seigneur Jésus dans ce monde. Il était venu pour sauver l'homme. Voilà pourquoi il a méprisé l'ignominie, il a méprisé la honte, il a accepté de mourir à la croix comme un malfaiteur, à notre place, en portant nos péchés, nos souffrances. Jésus a montré qu'il était la dernière expression de l'amour du Père pour les hommes. Il est mort à notre place. Il a porté nos péchés pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a ôté notre condamnation, parce que devant le tribunal de Dieu, nous étions des condamnés à mort. Selon qu'il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Or, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de péché. Nous naissons des pécheurs. Nous ne devenons pas des pécheurs parce que nous péchons. Mais nous naissons comme tels, c'est-à-dire nous naissons perdus. Tout être humain a besoin du salut, a besoin de recevoir Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel, parce que c'est la solution substitutive que le Père a apportée, de sorte que, au lieu que nous mourions pour nos péchés, Christ meurt à notre place. Christ meurt à notre place. Il porte nos péchés. Il porte par conséquent notre condamnation à mort. Il prend cela à la croix. Et lorsque Jésus fait des choses comme celle-là, Dieu nous déclare libres. Parce que c'est en son nom que nous nous approchons du trône de la grâce. C'est là où nous savons que nous ne méritons rien dans notre salut. C'est une grâce de Dieu. Aucun homme ne mérite d'être sauvé. Nous avons reçu grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Dieu nous l'a accordé en Jésus-Christ. Christ est venu avec la vérité, avec la grâce. Il nous dit la vérité, il nous montre clairement qu'avec le péché, nous sommes condamnés et il nous dit qu'il nous a graciés. Il a pardonné tous nos péchés. Pourquoi? Pour que nous héritions du royaume de Dieu. C'est le sang de Jésus qui doit nous laver, le seul sang qui fait de nous des enfants de Dieu, parce que Dieu a son Fils unique qui est Jésus-Christ. Et pour devenir enfant de Dieu, vous devez passer par Jésus. Il faut que le sang de Jésus, le sang pur et sans tache, vous lave, devienne votre sang. Vous vous approchez du Père au nom de Jésus, Dieu vous écoute, le Père vous reçoit. Parce que vous êtes venus en ces noms-là, les noms qui ne peuvent pas subir une condamnation. Et lorsque nous comprenons cette vérité, nous pouvons être sûrs que nous mangerons, comme la Bible le dit, dans Matthieu 8, 11, nous mangerons avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob à la table. Nous participerons au banquet. Nous marcherons dans les rues de la Nouvelle Jérusalem où nous verrons, nous allons croiser sur le trottoir Abraham, Isaac, nous allons croiser David, nous parlerons avec Élie, nous pouvons nous saluer avec Paul, avec Pierre, nous pouvons parler ensemble, poser des questions de tout ce que nous voudrions savoir sur leur passé. Nous serons dans ce royaume de joie et de bonheur et de paix parce que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Si cette place n'existait pas, je vous l'aurais dit. Mais je vous dis qu'il y a de la place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Il parle de demeures. Il y a plusieurs demeures. Comme pour dire que notre siège au ciel ne consiste pas à trouver un siège comme assis au Parlement ou encore dans une salle de classe. Non. Ou autour d'une table de négociation. Ou autour d'une table de banquet. Ce n'est pas simplement ça. Chacun de nous aura sa demeure. Comme Jésus-Christ l'a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si nous devons parler en termes de notre monde actuel, je dirais que chacun de nous aura une concession, aura une grosse villa. Voilà la réalité qui nous attend, le bonheur qui est le nôtre. Nous devons déjà rendre des actions de grâce, adorer notre Dieu pour cela, parce qu'il nous aime et il nous attend.
Il nous attend pour nous recevoir. Il nous attend lui-même à la porte parce qu'il a dit « Je suis la porte ». Jésus nous attend. C'est en lui que nous allons recevoir toutes ces choses. Nous sommes donc assurés qu'à l'avènement de notre Seigneur, nous allons hériter d'un royaume incorruptible. Ça doit être clair. Qu'en recevant Christ dans notre vie, nous avons reçu notre droit d'accès à ce royaume. Mais je voudrais que nous comprenions maintenant une deuxième réalité du royaume de Dieu. Cette deuxième réalité, c'est laquelle? C'est que le royaume de Dieu dont nous venons de parler a déjà commencé ici sur la terre. Quelqu'un reçoit Christ, goûte déjà ce royaume ici sur la terre, maintenant. Celui qui reçoit Christ goûte déjà ce royaume. Nous allons faire parler la Bible. Nous prenons Luc 17, de 20 à 21, où il est écrit « Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu ?» Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » C'est Jésus qui parle. Les pharisiens avaient posé une question claire. Ils ont dit, mais Seigneur, quand viendrait le royaume de Dieu? Jésus leur répond calmement que le royaume de Dieu ne viendrait pas de manière à frapper les regards. On ne va pas dire, il est ici, il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus leur révélait que sa présence était la présence du royaume de Dieu. Jésus révélait que sa présence équivalait en la présence du royaume de Dieu. Parce qu'il est roi. Et lorsqu'il est venu, il a dit que je bâtirai mon église. Il était venu pour bâtir son église. C'est-à-dire, si vous voulez, une entité dans laquelle vont se retrouver tous ceux qui sont sauvés. C'est-à-dire, ceux qui vont peupler le royaume céleste. Jésus nous fait comprendre qu'il est venu ici sur la terre pour bâtir son église. Il dit aux pharisiens, le royaume de Dieu est au milieu de vous. En disant cela, le Seigneur nous fait comprendre une réalité et une vérité à la fois. Il nous fait comprendre que nous avons déjà commencé la fête. Il nous fait comprendre que nous avons déjà commencé la fête. Jésus affirmait donc que sa présence était l'équivalent du royaume de Dieu. Lorsqu'il envoie ses disciples, dans Luc 10, de 8 à 9, Jésus envoie ses disciples pour guérir des malades. Il les envoie pour chasser les démons. Il leur dit que prêchez aux gens. Dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ce sont encore les paroles de notre Seigneur qui fait comprendre à ses disciples le message qu'ils devraient transmettre à ceux qui les écoutent. Dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Jésus leur expliquait que sa présence sur cette terre montrait que Dieu avait amené son royaume pour que des hommes entrent dans ce royaume. Parce que Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre en moi, il entrera, il sortira, il trouvera des verts pâturages. Jésus fait comprendre clairement que c'est par lui, que lui-même il est la porte du royaume. Cette porte est venue jusqu'ici sur la terre pour que quiconque croit reçoive la vie éternelle. Et cette vie, nous l'avons dit, ne commence pas au ciel. La vie éternelle commence ici sur la terre. Dès l'instant où vous recevez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous avez la vie éternelle. Jésus l'a dit, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit. Celui qui reçoit Christ, il a la vie. Celui qui ne reçoit pas Christ n'a pas la vie. Il n'y a pas de compromission, il n'y a pas de concession. Tout est dit de cette façon. Jésus dit, prêchez, dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et lorsque nous avançons encore, nous trouvons
qu'un jour Jésus dit dans Matthieu 12, le verset 28, Jésus-Christ dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Voilà comment Jésus-Christ parle aux Juifs. Il leur dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, il conclut que par cet acte-là, le royaume de Dieu est venu vers vous. Parce qu'avant la venue de Jésus, personne ne chassait les démons. On ne pouvait pas chasser les démons. C'est à partir de la venue de Jésus-Christ que l'homme a pu avoir l'autorité sur les démons. Et Jésus dit que c'est par l'Esprit de Dieu. Parce qu'un esprit ne peut être chassé que par un autre esprit. Vous ne pouvez pas chasser un esprit avec du parfum, avec des herbes, avec de la poudre. C'est de la blague. Ça, c'est des choses que le diable a inspirées aux gens pour que les gens se disent, ok, on a chassé les démons, et les démons font semblant de partir, or ils ont changé seulement de tactique. Faites très attention. Un démon, un esprit ne peut pas fuir un parfum. Un démon ne peut pas fuir de l'eau. Un démon ne peut pas fuir de l'huile. Un démon ne peut pas fuir n'importe quoi. Un esprit va fuir un esprit plus fort que lui. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi le Seigneur, en venant dans ce monde, avant de commencer le ministère, comme il avait revêtu la chair humaine, il fallait qu'il soit revêtu du Saint-Esprit avant de commencer le ministère. Ça, c'est dans la vie de Jésus en personne. Jésus n'a pas dit, je me parfume, je fais ceci. C'est des jeux, c'est des jeux enfantins. Que je m'applique tel parfum, lorsque je m'applique ces parfums-là, les démons vont fuir, les malédictions vont fuir. C'est une faute, c'est une erreur. Vous vous trompez vous-même. Au contraire, vous attirez les démons qui vont vous suivre comme des mouches. Parce que ce genre de parfum, les féticheurs les donnent aux gens, justement pour que leurs démons, les esprits pour qui ils travaillent, les reconnaissent facilement. Lorsque vous appliquez ces parfums sur vous, les démons, c'est lui qui vous a donné les parfums, ces démons qu'il sert, vous reconnaissent et vous suivent. C'est pour votre perte, ce n'est pas pour votre vie. Lorsque quelqu'un élève une chèvre, ce n'est pas pour que cette chèvre-là devienne son enfant, c'est pour manger cette chèvre-là un jour. Comprenons donc que Christ dit, si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Il nous fait comprendre que le royaume de Dieu sur la terre, c'est sa présence, c'est la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il avait dit à ses disciples, attendez, avant de commencer le travail, vous devez être revêtus de la puissance d'en haut. Il parlait du Saint-Esprit. Comprenons donc que toute la puissance d'en haut est ici sur la terre. Parce que lorsque quelqu'un croit, il reçoit il accepte Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit dans Jean 14, 23? Il dit, le Père et moi, nous viendrons en lui et nous ferons notre demeure en lui. Et il dit encore que vous allez recevoir le Saint-Esprit, il sera en vous et avec vous éternellement. Autrement dit, celui qui reçoit Christ comme son Seigneur,